Rendez-vous en terre charentaise pour ce 4e tour de Coupe de France opposant le FC Charente Limousine à Limoges-Landouges. Tous les bénévoles à pied d'œuvre pour faire de ce jour une fête locale et ainsi accueillir ses supporters dans les meilleures conditions. Le Football Club Charente Limousine accueillera ce 4e tour du côté de Suris, en entente avec le club. Aujourd'hui, on est là pour la Coupe de France, donc c'est le 4e tour. Donc on a passé, donc on a été exempt au premier tour. Le deuxième tour, on a joué contre une équipe de notre niveau, donc on a gagné au pénalty. Troisième tour, une équipe de notre niveau, on a gagné au pénalty à l'extérieur. Et aujourd'hui, on reçoit Landouges, donc on espère. C'est une équipe aussi un niveau en dessous, mais qui était avec nous l'année dernière. Ça sera sans doute un match très difficile. Et on espère bien sûr passer ce tour-là, ce qui serait intéressant d'aller au 5e tour, ce qui serait très très intéressant pour nous. Le premier objectif du match, les gars, c'est gagner. Le deuxième, par contre, c'est gagner. Et le troisième, c'est gagner. Alors bien entendu, j'anticipe la remarque d'Alexis, c'est prendre du plaisir. Moi, j'ai envie de dire, les gars, au bout de 90 minutes, ce qui compte, c'est le résultat et avoir un but de plus que les autres. Et donc, pour ça, c'est se faire plaisir. Tu as raison, Alexis, on va essayer, bien sûr. C'est aussi faire plaisir aux gens qui nous suivent, qui viennent voir le match. C'est qu'on passe un bon dimanche. Et pour réussir l'objectif, ça passera, les gars, par des bonnes postures et des bonnes pratiques. Vous défendez un club, un secteur, une région. Vous êtes l'équipe Fagnon, 250 licenciés. Donc là-dessus, les mecs, soyez exemplaires. Ça démarre fort du côté du FC Charente Limousine. C'est Maxime Perrière qui centre pour Michael Arlot qui voit sa frappe passer proche du cadre. Sur une excellente ouverture du capitaine Alexis Ferreira qui trouve en profondeur Maxime Granet qui voit sa frappe repoussée par le portier de Limoges-Landouges. Ce sera sur un coup franc obtenu par Limoges-Landouges qui tentera sa chance mais sans succès dans cette première période. Ça continue et c'est une bonne prise de balle d'Emmanuel Sia qui lance en profondeur Malik Fofana qui bute sur un excellent portier du FC Charente Limousine. Les visiteurs continuent, ils sont proches d'ouvrir le score par Malik Fofana qui voit sa frappe s'échouer sur le poteau. C'est sur un coup franc au ras du sol que Christopher Delhomme ouvre le score et permet à son équipe de mener 1-0 un peu avant la fin du temps réglementaire de cette première mi-temps. Quelques instants après, l'arbitre de la rencontre siffle la fin de cette première période. Allez, on est reparti sur cette seconde période. Les locaux continuent à pousser et obtiennent un penalty. Un penalty en début de seconde période que se chargera de tirer Maxime Baudouin et qui prendra à contre-pied le portier de Limoges-Landouges et qui permettra pour l'instant dans cette seconde période de mener 2-0. C'est le tour de Maxime Granet qui se porte dangereux devant les buts sur cette dernière action avant la fin du match. Plutôt satisfait forcément, la victoire et puis la qualification pour le prochain tour, donc l'aventure continue. Au-delà de la victoire surtout, je suis plutôt content parce qu'il y a eu du monde au stade, les garçons ont bien respecté les objectifs en termes d'engagement, en termes d'efficacité, donc voilà, FCCL passe au prochain tour. Et voilà, le staff, que ce soit Stéphane Lalièvre, Sébastien Duteil et moi-même, on est très très contents des joueurs puisque c'est bien validé une bonne préparation qui a commencé depuis début juillet où les garçons ne sont pas épargnés. On avait fait un très bon match contre Merpin où on va gagner à l'extérieur pour notre premier match de la saison. Et puis là, le match de la confirmation où on gagne 2-0. Le score peut peut-être paraître large, mais au début on se fait un peu peur. On fait un bon premier quart d'heure.
Mais ensuite, on a un passage à vide de 10-15 minutes où là, ils peuvent vraiment scorer. Notre gardien fait un bon arrêt, il faut un poteau. Et puis derrière, nous, on ouvre le score, ce qui nous libère un peu. Et puis en deuxième mi-temps, on a géré plutôt cet avantage de 2-0. Et puis voilà, on continue. Et puis rendez-vous au prochain tour.